Alors cette année encore au booth de Blackmagic, on a encore plein de nouveautés à des prix plus qu'abordables. Alors dans les nouveautés cette année, on a premièrement dans les mini converters, les petits convertisseurs, on a un DA SDI qui fait du 3G. En fait, c'est un input pour 8 outputs et qui est au prix ridicule de 295 $. C'est donné. Et aussi, pour le monitoring, il y avait les HD Link, qui était une gamme qui est tenue depuis longtemps par Blackmagic. Et maintenant, ils ont sorti pour les rack mount, un panneau rack mount avec deux petits moniteurs HD qui fait c'est un 3U et qui doit faire à peu près 1,5 cm d'épaisseur. Donc pour un rack mount, c'est vraiment l'idéal. Aussi, l'année dernière, Blackmagic a acheté la compagnie Ecolab qui font les switchers ATEM. Et cette année, ils ont drastiquement baissé les prix des modèles existants et ont sorti des nouveaux modèles comme le ATEM Television Studio. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le processing du switcher et l'ont intégré dans un rack mount 1U. Alors, ça donne un petit rack mount 1U dans lequel on a 4 entrées, une sortie et où on voit le programme qui nous permet de switcher à partir d'une interface graphique sur un laptop qui est branché en Ethernet ou d'utiliser une surface de contrôle traditionnelle. En plus, la ATEM Télévision nous permet aussi de compresser la sortie en H.264 et de s'en servir comme une interface sur un laptop ou un ordinateur. Aussi, ce qu'ils ont intégré, c'est un plugin qui permet de créer les super dans Photoshop, de les exporter directement dans l'interface du Television Studio. Voilà, donc on ouvre Photoshop, on ouvre le super, on le change et ça l'upload directement dans le Media Bank du switcher. Alors, toujours dans la lancée des recorders, Blackmagic a emboîté le pas avec deux produits qui font de l'enregistrement. Alors, premièrement, le HyperDeck Shuttle, qui est un petit enregistreur portatif qui enregistre sur des disques SSD du marché, qui prend les entrées HDMI et HDSDI et qui fait aussi du playback. Et un module rack mount 1U qui prend deux cartouches disques, qui peut faire aussi du recording et du playback. Alors, les deux appareils enregistrent en 10 bits uncompress, ce qui donne à peu près 15 minutes d'enregistrement sur un 500 GB, mais ça se remplit vite pour un disque qui peut quand même être assez dispendieux. Les SSD ne sont pas encore donnés. Alors, une autre surprise chez Blackmagic, c'est le premier interface Thunderbolt de I/O vidéo qu'on voit sur le plancher et qui fonctionne et qu'on peut utiliser. C'est le Ultra Studio 3D. On le voit ici qui est utilisé avec un disque Promise et qui fait rouler qui donne une sortie pour Resolve. Donc ici, je ne sais pas c'est quoi comme résolution. C'est du DPX 1080. Donc si on fait play, on a le Ultra Studio 3D qui sort les images HD du Resolve. Tout ça sur toujours un MacBook Pro en Thunderbolt. Alors le Studio 3D, en plus de sa connexion Thunderbolt, nous permet d'avoir du Dual Link 3G SDI. Il y a un HDMI aussi en I/O. Il y a du Component et il peut faire jusqu'à du 2K. Tout ça pour le prix de 995 $. Et pour 595, on a la Decklink 4K qui fait de l'ingest et de l'output 4K. C'est une carte PCI Express avec 4 in, 4 out en mini SDI en arrière. Donc on branche la couette de fil et ça nous permet de faire du Rec 601, 709, faire du RGB XYZ. Et ça, c'est conforme aux spécifications DCI. C'est certain qu'un des gros morceaux pour Blackmagic cette année, on s'y attendait, c'est DaVinci le Resolve, qui est en version 8. La version pour Mac a les nouveautés suivantes. Alors, on a du Conform XML qui va faciliter le transfert de Final Cut à
au Resolve et vice-versa. On a aussi, en fait, ça va être la même chose avec Avid, avec les AAF. On a aussi le support du multi-layer, fait qu'on va pouvoir, on ne sera plus obligé de simplifier notre timeline au point d'avoir juste une track. Si on a du compositing à faire offline ou online, on peut laisser plusieurs tracks aussi. Ils ont rajouté aussi plusieurs features le fun dans les nodes, comme un stabilisateur, un denoiser, qui sont des demandes qui ont été faites par les coloristes. Et aussi, pour ceux qui venaient de Color et d'autres logiciels, ils ont rajouté aussi des curve editors. On peut faire de la colo avec des courbes maintenant. Tout ça toujours pour le prix de 995 $. Un autre feature de fun aussi qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert OpenCL, qui est un protocole qui permet d'accélérer les effets en servant des cartes graphiques. Et l'OpenCL fonctionne autant sur les cartes ATI que les cartes que les GeForce. Alors, ça va permettre de travailler sur Resolve, sur un laptop, sur un iMac. Ça va accélérer beaucoup les rendus et le real-time. Et la grosse surprise aussi, c'est qu'ils ont annoncé le Resolve Lite, qui va être la version gratuite de Resolve qu'ils vont offrir sur leur site en juillet. La version Lite a quelques limitations qui sont... c'est quoi? Ah oui. En fait, la version Lite de Resolve, dans la version Lite, on va pouvoir utiliser seulement 2 nodes pour le color correct. Et il n'y aura pas les effets de stabilisation et de denoise. On va être aussi limité au niveau du hardware qu'on peut brancher dessus, comme le nouveau Resolve peut utiliser plusieurs Red Rocket et le Lite va pouvoir n'en utiliser qu'une. Et ça devient une belle solution gratuite pour faire les conformes, pour commencer les colos ou même pour apprendre le logiciel. Alors, ça va être disponible au mois de juillet. On est très contents.